Pour cette page numéro 9 de notre album, je vais prendre ce papier et je vais prendre dedans le fond de page dont j'ai besoin. Donc ici, si je vérifie bien, j'ai pas tout à fait 19 ici, j'ai 18,7. Donc je vais marquer à 18,7 mon point de coupe. Donc j'arrive ici juste au ras des grandes fleurs et je vais descendre sur mon papier et marquer mon point à 20 qui est la hauteur de ma page. Donc je vais faire ma coupe d'abord comme ceci sans couper sur le bas, et puis comme ceci. Pourquoi? Parce que ce morceau je vais l'utiliser pour la page numéro 10. Donc vous faites votre point de coupe ici 18,7. Vous vérifiez à l'avance, et ici donc à 20. Et vous prenez ce morceau. C'est donc mon fond de page qui va s'attacher comme ceci. Mais avant de venir le coller, j'ai préparé 4 aimants ici. Donc je vais mettre l'album de côté pour l'instant. Je vais retourner ce fond de page. Et j'ai préparé également 2 fonds de photos. Alors je les ai réalisés avec ce dies, Verfel Creation. Si vous n'avez pas de dies comme celui-ci, vous coupez simplement dans 2 morceaux de cardstock. J'en ai choisi un gris et un rose. 2 morceaux de 10,5 sur 15,5. Et ces 2 fonds de photos vont se disposer dans l'album comme ceci, à peu près, sur cette page. Ils vont venir s'attacher par aimant, d'où les 4 aimants. Il va y en avoir 2 de chaque côté sous les fonds de photo qui ne doivent pas chevaucher 2 épaisseurs de papier. Donc je vais les disposer comme ceci. Donc 2 pour ce fond de photo-ci, un haut, un en bas, donc ici, et 2 de l'autre côté, à peu près en face, comme ceci. Donc vous pouvez coller vos aimants. Une fois que vos aimants sont bien collés, vous pouvez ajouter votre adhésif. Donc, comme je fais à l'habitude, j'ai fait tout le tour. Et puis, je vais mettre 4 bandes sur le milieu, disposer de la colle dans les intervalles et ajouter donc ma page à l'album. Je vais maintenant reprendre 4 autres aimants et venir les poser sur les autres. Je vais prendre mon premier cardstock, appliquer un point de colle sur mon aimant léger pour que ça ne déborde pas sur mon papier décoré. Et je vais tout simplement positionner en un petit peu de travers mon premier cardstock. Je vais avoir une marque à l'arrière, donc je reprends le premier aimant. La face où j'ai posé la colle, je la retourne sur ma marque. Et je fais pareil avec le second, donc comme ceci. De cette manière, mes aimants sont disposés pour venir s'attacher tout seul dans l'album. Je vais faire exactement la même chose avec le cardstock rose. Donc je positionne mon cardstock et puis je vais poser de la colle sur les aimants de nouveau et poser le cardstock pour avoir la marque. Il me reste à retourner mes 2 aimants. Mes aimants sont présents, donc maintenant je vais les laisser sécher et je vais préparer. J'ai préparé 2 cardstock, donc dans les mêmes couleurs, de 10 sur 15.
Et nous allons venir les coller à l'arrière, donc sur les aimants, pour les cacher. Et nous pourrons venir y mettre une photo. Donc vous voyez là, c'est la moto de mon mari. C'est une photo donc 10-15 et elle va venir se poser parfaitement dans mon cadre. Donc on fait ceci sur les deux. Et puis dans ce papier, celui-ci, vous allez détourer ces 3 images. Donc elles doivent faire 10 sur 15 également. Donc vous détourez les 3 et nous allons garder ces deux-ci et les coller sur l'avant, cette fois de notre découpe. Donc celle-ci par ici et l'autre de l'autre côté, comme ceci. Je colle tout ça et je vous montre le résultat. Voici donc ce que ça donne. Donc sur ces 2 cartes ici, nous pouvons écrire le menu éventuellement. Nous pouvons aussi mettre une photo, c'est possible, mais ça va cacher les belles images. Donc je préfère que les photos soient à l'arrière. Alors je vérifie mon magnet avec la photo collée. Il fonctionne toujours, vous pouvez en faire autant. Parce que sur cette page, c'est important que les magnets fonctionnent. C'est bon, c'est le cas. Parfait, donc cette page est terminée. Elle était relativement simple. Je vais maintenant démarrer la page numéro 10 et nous allons avoir besoin de ce morceau donc, qui est dans cette chute. C'est ce morceau dont nous allons avoir besoin. Nous allons prendre, il faut qu'il fasse la hauteur de la page, donc il faut qu'il fasse 20 et il nous faut 6 cm. Donc je vais mesurer, parce que je voudrais qu'il y ait cette fleur dans le motif, donc 6 cm. Je vais juste enlever un petit morceau de ce côté. Je vais prendre 6 cm et demi, donc c'est ici. Et je vais juste enlever cette partie ici sur le côté. Donc, vous coupez ici à 20. Vous prenez ici 6 cm et demi comme moi. On enlève d'abord la fine bande ici et on ajuste de ce côté. Ceci va servir ici pour la base de notre page et nous allons tricher pour avoir une page entière. Il va nous falloir maintenant un cardstock blanc donc qui fait 20 en hauteur que nous ajusterons après. Je vais sur ce cardstock venir y mettre un morceau d'adhésif sur le côté. Donc si ça dépasse ici sur le haut, on enlève après avec les ciseaux. Et une fois mon adhésif posé, donc je vais enlever ici ce qui dépasse parce que ça va se voir. Donc surtout vous ne laissez pas quand ça dépasse. Et puis je vais ajouter ma bande de papier décoré. Donc je vais positionner mon cardstock ici sur ma planche pour que le haut me serve de guise et de butoir aussi. Je vais enlever la bande et venir poser tout simplement comme ceci. Une fois que ce sera collé, vous retournez, vous vous positionnez à 18,7 et vous coupez, vous aurez votre base de page. Donc ici, il va y avoir une pochette latérale. Il va falloir maintenant 2 morceaux de cardstock, donc un blanc, peu importe la couleur, il va être recouvert pour la pochette latérale qui va se positionner ici. Ce morceau fait 25 sur 13 cm. Et puis un second morceau, alors là la couleur est la même que celle de la couverture et des pages intérieures de l'album.
Et ce morceau mesure 14 sur 16 et demi. Donc 14 ici, 16 et demi en hauteur. Et vous faites un pli de ce côté de 1 et demi et vous marquez. Maintenant, nous allons, avant d'attacher notre pochette latérale, d'abord attacher ce morceau ici, de ce côté. Donc, pour le centrer, je vais sur mon morceau ici qui fait 25, marquer 2 points ici sur le haut. Donc le premier à 2 et demi et le second pareil, je prends 2 et demi. Ces 2 points vont nous servir à centrer ce morceau de cardstock. Donc, vous voyez, je vais me mettre à vue d'œil à peu près entre les 2 points que j'ai tracés. Et donc, vous appliquez de l'adhésif et vous pouvez attacher cette partie ici. Maintenant que j'ai mes 2 morceaux attachés, je vais venir ajouter ceci ici sur ce côté. Donc, je vais tourner comme ceci. Je vais vous voyez, mes 2 repères sont ici. Donc, je vais mettre un morceau d'adhésif ici sur le bas de ma page de base. Comme ceci. Attention, vous ne laissez pas dépasser, bien sûr. Et puis, je vais attacher ma pochette. Donc, je vais... La page de base est ici. Elle va se poser comme ceci. Vous allez attacher la pochette, donc ce côté, inverse de ce morceau de cardstock, comme ceci. Donc, en venant centrer sur les 2 points que nous avions réalisés. Donc, vous vous positionnez, vous enlevez la bande d'adhésif, vous vous positionnez sur le bord en veillant à être centré ici sur le haut et vous posez. Une fois que vous aurez attaché ceci, il suffira de retourner, de poser de la colle de chaque côté et de venir replier tout simplement les 2 bords pour former la pochette. Maintenant, je vais recouvrir ces 2 parties, mais avant, j'ai de nouveau préparé 2 magnets et je vais venir en coller un tout d'abord ici, de ce côté, donc à peu près au milieu, en décalant d'environ 2 cm. Donc ici, et je laisse sécher. Pendant ce temps, je vais préparer 2 morceaux, donc un dans cette chute pour la pochette qui va faire 20 sur 13, donc l'exacte mesure. Et puis je vais en préparer un second, donc dans cette chute que j'ai. Ici, je n'ai pas tout à fait 12, je dois avoir 11,8, 11,9. Donc je vais garder cette largeur et je vais ici venir l'ajuster à 16. Une fois que vous avez fait votre découpe, vous venez l'ajouter ici. Avant de recouvrir cette partie, vous allez mettre un aimant. Avant d'ajouter ce morceau, je vais venir prendre mon second aimant, le poser ici sur le premier, y mettre un point de colle, refermer et reprendre mon aimant, le retourner donc et venir le poser à l'endroit de ma marque. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Je reprends l'aimant sur le côté où j'avais posé de la colle et je le retourne sur la marque et je laisse sécher. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer, je vais appliquer du score tape ici partout sur ma pochette pour être sûr que les coins soient parfaitement fixés. Donc je vais faire tout le tour avec de l'adhésif. Je poserai de la colle sur le milieu et je viendrai ajouter mon morceau de papier décoré. Vous pouvez faire de même. À l'intérieur de ma pochette, j'ai préparé deux fonds de photo. Alors vous pouvez juste prendre des cardstock de 10,5 sur 15,5. Donc ces 2 fonds de photo vont venir se glisser donc ici dans ma pochette. Et puis donc ici ça s'ouvre
avec le magnet. Et donc, ces 2 pages vont rester comme ceci. Ici, nous avons la place pour venir mettre une jolie photo de 10-15. J'aurais pu choisir autre chose qu'une moto pour un album mariage, mais bon, je n'ai que ça sous la main. Et ici, on pourrait venir en mettre une également, mais bon, je pense que je n'aurais pas envie de gâcher cette jolie image, donc je mettrai simplement une photo ici. Ce sera très bien, d'autant que nous en avons ici dans la pochette. Il nous reste maintenant à venir décorer le dessus de ce rabat. Nous allons maintenant recouvrir ici le haut du rabat dans ce papier. Vous allez prendre un morceau de 12 sur 16 et donc le coller ici en laissant une fine bordure. Et puis, prendre cette image, donc en détourant ici, en gardant le tour gris. On détourne également celle-ci. Donc, je colle d'abord ce papier et puis j'ai détouré mon image. Donc, je vais détourer un petit peu plus large. Je vous explique pourquoi. J'ai ce dies que je n'avais pas encore utilisé depuis 1 an. Il est très joli. Je crois que de mémoire, c'est un dies Spellbinders. Donc, je vais l'utiliser en déco sur cette page, mais vous n'avez pas forcément un dies déco comme celui-ci. Donc, vous allez juste détourer juste après le gris foncé et poser votre image comme ceci et y ajouter donc tout autour un joli tour de strass et ce sera fini pour vous pour cette page. Cette image sera purement décorative, mais on pourrait très bien venir y poser une photo, bien sûr. Donc, je vous laisse coller tout ceci et moi, je vous montre ce que j'aurais réalisé avec cette découpe, cette très jolie découpe porte que je vais poser sur mon image. Voici donc ce que j'ai réalisé avec ce dies. J'ai mis un cœur ici sur la porte que j'ai aimantée pour qu'elle soit fonctionnelle, donc elle s'ouvre et donc j'ai l'image que nous avons posée ensemble en dessous et je peux également aussi... Voici donc ce que j'ai réalisé moi avec la découpe. J'ai posé un aimant à l'intérieur de ce cœur pour aimanter et puis donc la porte est fonctionnelle. J'ai la même image que vous ici, donc avec le strass blanc autour et j'ai laissé la possibilité de pouvoir coller une photo ici. Donc je n'ai pas collé ici le haut, donc les mariés pourront venir coller leurs photos ensemble ici. Et donc cette porte est fonctionnelle et se ferme par aimant. Donc voici cette page maintenant terminée. Nous allons l'attacher dans l'album. Donc je vais retourner bien sûr ma page, mettre l'adhésif tout autour, 3 bandes au milieu et poser donc dans l'album. Ma page est attachée, je vais regarder pour cette découpe, si je la trouve encore et je reviendrai vers vous pour vous donner les références exactes. Si je les trouve je vous dirai cela dans le prochain tuto. J'ai voulu aller un peu trop vite, je n'ai pas fini de décorer ici l'intérieur de mon rabat. Je vais ici faire un tour de ruban, donc avec ce ruban froufrou, rose, très joli. Je vais ici le coller juste au bord pour qu'il dépasse sur le haut ici. Par contre, quand je vais tourner sur le côté, là je vais le coller sur, je ne veux pas qu'il dépasse ici, donc je le colle plus près, donc sur la bande rose que l'on voit ici, je vais le coller comme ceci. Pour qu'il ne dépasse pas de la page, qu'on ne le voit pas de l'autre côté sur ce bord-là. Et sur le bas, je collerai à nouveau sur le bord. Donc de l'autre côté, nous allons voir
le ruban juste ici en fait. Donc je colle mon ruban et je vous montre. Voici donc ce que ça donne. J'ai posé mes strass et ma dentelle. Je vais juste ici pour casser l'arrondi des angles. J'ai détouré deux groupes de fleurs dans le papier de couverture, il me semble. Donc je vais en positionner un ici sur le bas et un sur le haut, juste dans l'angle, comme ceci. Et donc vous voyez quand je referme, je vois apparaître uniquement la dentelle sur le haut et le bas. Donc ça, ce sont mes fonds de photo pour ma grande pochette. Donc nous allons pouvoir y glisser aussi le menu du mariage, s'il y en a un, mais je pense que oui, bien sûr. Et puis d'autres photos. Cette pochette est vraiment large. Mais vous voyez, si je pose un cadre sur l'intérieur, c'est très sympa aussi. Donc voici ces pages terminées, c'est sûr maintenant, avec ma jolie porte, j'adore, qui est fonctionnelle, ça fait vraiment très joli pour un album mariage. Et puis donc les prochaines pages vont être les pages 10 et 12. Mais ceci va être l'objet d'un prochain tutoriel. Pour l'instant, il est terminé, celui-ci. Je vous fais à toutes de gros bisous, bien sûr. Vous souhaite de belles créations. Et si vous réalisez cet album, n'hésitez pas à m'envoyer vos créations. C'est toujours un plaisir de voir votre interprétation. Voilà, à très bientôt pour le prochain tuto. Bisous, bisous.